moment où vous ouvrez la porte, vous vous trouvez presque nez à nez avec 4 individus qui ont l'air, qui ressemblent aux 4 individus au bout desquels vous êtes venus dans la maison d'Alderne. Ils leur ressemblent en ceci qu'ils portent le même accoutrement. Et ceux-ci, entendant le bruit de la porte derrière eux, un des 4 se retourne et vous voit et fait « Des intrus !» Et les 4 dégainent leurs épées qui ressemblent à des rasoirs et se tournent vers vous et s'apprêtent à vous foncer dessus. Kuro, c'est à toi d'agir. Que fais-tu ? Ils m'ont vu ou ils ont vu que Srendil? Dans l'absolu, on va dire que c'est Srendil qui occupe la majeure partie du décor, mais celui-là, par exemple, il t'a quand même entreaperçu, ouais. Celui-là, par exemple, ne t'aura pas aperçu. Celui-là non plus. Mais les 2 qui sont là, oui. Alors écoute, je vais me décaler un peu pour qu'ils me voient plus, et puis je vais passer invisible. D'accord. 3 minutes. Très bien. Donc 3 minutes, ça fait 18 rounds. Rain, que fais-tu ? Il y a Srendil qui prend toute la porte d'entrée, hein. Quasiment, oui. Pas trop quoi faire. Si je tente, par exemple, de fléchiser lui, ça a combien de malus ? Eh bien, on va considérer que tu as un -2. Non, de fléchiser lui. Très bien, alors tu le fais à -2, c'est le cultiste numéro 1. Ah, je vais toucher ? Ok, cool. Putain, ils sont en carton ces trucs. Le cultiste numéro 2, que voilà, fonce directement sur Srendil, essaye de le frapper d'un grand coup de rasoir de guerre, mais échoue malheureusement dans son entreprise. Srendil, que fais-tu ? Je vais passer en rage sanguine et je vais mettre un coup de griffe au monsieur devant moi. Ouh, fais tes dégâts. Ah ! Celui-là aussi a l'air de souffrir. Le cultiste numéro 1, quant à lui, lance un sort. Mais effectivement, il a lancé un sort qui... visiblement, il a prié. Et il a dit quelque chose du genre que Norgorbert te protège. Et le cultiste que Srendil a frappé s'est retrouvé nimbé d'une espèce d'énergie obscure. C'est ensuite à Tilia d'agir. Que fais-tu ? Est-ce que Norgorbert, c'est un petit nom qui me dit quelque chose dans la prêtrise ? Oh oui. Dieu de l'avidité, des secrets, du poison et du meurtre. Donc effectivement, ça a l'air d'être un ou plusieurs cultistes de Norgorbert. Je voudrais faire une faveur divine sur Srendil. D'accord. Alors concentration, tout ça. Et ça marche. Très bien. Bonus de chance de +1 au jet d'attaque et de dégâts. Oh, partage le 3 niveau de lanceur de sort. Ok. Alors, ça c'est fait. C'est donc au cultiste numéro 3 d'agir. Et le cultiste numéro 3, c'est celui-ci. Et lui, il vient se positionner là, à côté de son petit camarade. Et il essaye de... Visiblement, il essaye de te toucher, Srendil. De te toucher de la main.
Et oui, il arrive à te toucher. Et au moment où il te touche, il prononce une phrase impie, visiblement. Que Norgorbert te ronge, puisses-tu mourir dans d'atroces souffrances. Et puis, ce faisant, tu sens effectivement une grande douleur qui rentre en toi par l'endroit qu'il t'a touché, et tu perds 2 points de vie. Le cultiste numéro 4, quant à lui, prononce une autre phrase en regardant son ami le cultiste numéro 3, disant aussi que Norgorbert te protège. Et de nouveau la même espèce d'énergie noire émane de ses doigts et vient nimber son petit camarade qui vient d'arriver au contact avec toi. Fin du round suivant. Kuro, que fais-tu? Est-ce que entre Srendil et les cultistes, si je marchais au plafond, est-ce qu'il y aurait moyen que je m'infiltre dans la pièce? Oui, tu pourrais. Alors je vais tenter ça. Et puis je ferai une action après une fois que je serai dans la pièce. Alors là, ça va quand même te requérir de grimper à ce mur-là, ensuite grimper au plafond, ensuite t'introduire dans la pièce. Tu seras là au plafond, mais tu pourras faire quelque chose au prochain tour. Là, c'est un petit peu... Même c'est un pouvoir mythique. Alors ça dépend. C'est juste pour regagner mes sorts, je veux rien faire d'autre. Oui, alors ça tu peux. D'accord. Je te mets dans une teinte un petit peu pour dire que t'es la tête en bas. Hein. Ouais. Qu'on s'en souvienne. Ça ira très très bien comme ça. Ok, c'est ensuite à Rain d'agir. Que fais-tu? Ok. Je vais utiliser un point mythique et permettre à Kuro d'attaquer avec un +2 au toucher et aux dégâts. Très bien. Donc, Kuro, qui désires-tu attaquer? Je vais attaquer celui-ci. Très bien, c'est le cultiste numéro 3. Est-ce que Oui, j'ai l'attaque mélange tout. sournoise? Oui, Alors je vais lui faire une petite décharge électrique dans sa gueule. Oublie pas ton +2. Ça passe. Oui, c'est un sort niveau 1 décharge électrique. Maintenant, mon +3. Avec la petite décharge qui va bien. tu le touches. Fais tes dommages. Et dans une non-explosion, il s'écroule au sol, carbonisé. C'est au Skinso cultiste numéro 2 d'agir. Et il essaye à nouveau de frapper Srendil de son rasoir de guerre. Et le touche absolument pas. C'est lamentable. Srendil, c'est à toi. Petit dommage. Oh là là. Effectivement, il meurt comme un immense petit bout de caca. Arrive de l'étage supérieur dans le dos. Non. Pour moi ça. Oui, c'est pour toi. Dans le dos de Rain, un autre cultiste qui visiblement vient d'en haut et a entendu le bruit de la bataille l'a attiré. Et il va apparaître ici. Et il essaye de te toucher lui aussi de sa main. Mais bon, tu ne le vois pas arriver. Et il te touche. Et donc il te fait un D6 plus un D6 d'attaque sournoise. Tu perds 9 points de vie. Ensuite, Tilia, c'est à toi. Est-ce que moi j'ai pu me rendre compte qu'il y en avait un vu que Rain a dû faire ouch?
Effectivement, Rain ayant fait ouch, tu l'as entendu, ouais. Ouch and Donzen. Ouchendo, pardon. Bah du coup, je vais me déplacer puis essayer d'aller tapifier ma chuée. Oui, tu peux. Beaucoup C'est de dommage. défense ce truc. Ah, c'est pas possible. Et en passant, j'aimerais juste, si possible... Reine, un deuxième arrive. Oh, et, Oh, elle l'a vu, zut. Le cultiste numéro 3 essaye à nouveau de frapper. Deal. Et y arrive. ouf. On n'a pas confirmé en effet. Et tu sens que ces dégâts sont comme absorbés par ta rage. Le cultiste numéro 4, qui est ici, quant à lui, il te désigne, Srendil, et puis il te fait « Recule !» Fais-moi un jet de sauvegarde de volonté. Oh oui. Oh. Et tu sens qu'il allait, enfin tu allais, comment dire, reculer, et non, ta volonté a pris le dessus. Tu as réussi à ne pas te laisser aller à obéir à cette voix qui a résonné particulièrement à tes oreilles. Kuro, que fais-tu? Alors moi je me tourne. Zip. Et je vais sauter sur celui-ci Mhm. avec ma corde et puis essayer de le maintenir à terre en fait. Alors, ça c'est le numéro 4. Donc, Je me jette dessus comme un malade et puis je l'attrape par le cou puis je retombe un petit peu en clé de bras quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors on va d'abord le flat-footer. Donc il est flat-footé. Pour faire ceci, je vais te demander un jet d'acrobatie. Et avec ton jet d'acrobatie, je vais te demander simplement de faire plus haut que sa classe d'armure. C'est parti. Et effectivement, tu arrives à le ceinturer avec ta corde. Je l'ai immobilisé ou je dois rester accroché à lui? Pour l'instant, il est juste ceinturé avec la corde. Ok. On verra au round suivant pour les actions qui s'en suivront. Je voulais le ceinturer au niveau du coude et puis tomber avec lui en arrière pour le... Tu vois ce que je veux dire? Alors on considère que ça a été chose faite. D'accord. Le cultiste numéro 6 Donc, s'approche de Tilia et essaye de la frapper de son rasoir de guerre. Il la touche et lui inflige fort peu de points de dommage. Rain, c'est à toi. je me retourne et je fléchis en pleine gueule celui qui est devant moi. D'accord, mais ce faisant, tu vas provoquer une attaque d'opportunité de la part de celui-ci. Pas de problème. Allez, avec une flèche... flèche de dégâts, allez. C'était dommage. Ok, alors l'autre fait quand même son attaque d'opportunité. Ah, Ouais, j'ai l'attaque. oublié, il y avait un +1 encore au dégâts, j'ai oublié de le mettre. Ah ouais. Srendil, vas-y. Frappouille. Petit dommage. Effectivement. Alors lui, on va pas le tuer. On va juste le mettre d'une teinte un petit peu plus palote. J'aimerais bien en garder deux hein, pour l'interrogatoire, j'ai ma tactique. Ok. J'imagine J'ai bien. ma tactique, genre le mec il passe son temps à interroger des gens et à les tuer ou pas. C'est à Tilia d'agir. Ok, du coup je vais lancer force sur... Enfin force de taureau, précisément. Et j'hésite encore sur qui. Je le fais sur moi ou sur toi, Rain? 3, Ok, je le fais sur moi. 2, passe. Voilà, je me suis lancé donc force de taureau qui me donne un +4. Non, on a dit combien? Plus 4. Ouais.
plus 4 en point de force. 1 minute par niveau, donc ça me fait pendant 5 minutes. Mais je te remercie de m'y faire penser. Alors que tu es en train de lancer ton sort, tu offres une attaque d'opportunité au numéro 6. Qui échoue malheureusement à te frapper. Le cultiste numéro 4. Alors, que comptes-tu faire avec lui, notre cher ami Kuro? J'aimerais l'étouffer puis le faire tomber dans les pommes, en gros. D'accord. Alors, dans un premier temps, vous allez faire un jet de force en opposition. Merde, tu Et celui qui obtient le plus l'emportera. Alors, vas-y, fais ton jet de force. Putain, je suis tellement nul en force. Tu parviens absolument sans problème à le maîtriser. Putain, quelle chatte. Ah, il a fait un jet de 4. Il m'étonne qu'il a fait un jet pouilleux. Donc voilà. Donc tu as réussi à l'immobiliser. Pour ce round. C'est mon tour là. Non, c'était au cultiste numéro 4 et il essayait de se débattre en fait. Et donc voilà. Maintenant, c'est à ton tour. Alors comme j'ai réussi à l'immobiliser, j'aimerais pouvoir l'attacher ou le faire tomber dans les pommes, je sais pas, soit l'un soit l'autre. Alors, Qu'il puisse plus bouger du combat puis qu'il soit plus capable de bouger quand on veut. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu maintiennes ta prise sur lui, on va dire, pendant 2 rounds, pour couper l'arrivée du sang au cerveau puis qu'il tombe dans les pommes. Ah putain, je suis con, j'ai qu'à l'endormir en fait. Je vais lancer Slip sur lui. Alors, jet de concentration. Alors, modificateur de charisme. Plus 3, le niveau de lanceur de sort. 3, ça fait 6. Allez, ça doit passer. Oh non! Ah merde. Malheureusement, le sort ne passe pas. Mais tu le tiens toujours entre tes mains. Le cultiste numéro 6 essaye de frapper Tilia et échoue lamentablement dans son œuvre. Rain. Je fléchise le 5. Ok. Ah La corde lâche entre tes mains et vient te frapper dans ton œil valide. Tu auras moins 3 pour toucher les 2 prochains rounds. Que à l'arc ou bien à d'autres armes aussi? À tout. À tout, ouais. À tout. Ton œil valide s'est pris une corde d'arc dans la gueule. Aïe oh. Srendil, Une que question fais-tu? intelligente. Est-ce que si je tire Rain et que je prends sa place, est-ce que je peux effectuer une action après? Tu pourras le tirer et le virer de sa place pour te mettre à sa place. Cela va offrir une attaque d'opportunité au numéro 5 et l'attaque d'opportunité se fera soit contre toi, soit contre Rain. Attaque d'opportunité. Allez, vu que c'est Rain la victime, on va demander à Rain de tirer un des 6. Alors, pair, c'est Rain, impair, c'est Srendil. Ça tombe sur Srendil. Merci Srendil. C'est le numéro 5. Et il échoue, putain, mais c'est des manches à couilles. Je m'en joue que le 8ème arrive. C'est au cultiste numéro 5 d'agir. Donc, avant c'était une attaque d'opportunité. Il essaye à nouveau de frapper Srendil. Et il échoue à nouveau comme un immense bout de caca. Le numéro 7 qui se trouve là-bas derrière
quant à lui, lance un sort de commandement contre Tilia. Il lui dit « Lâche ton arme !» Et fais-moi un jet de sauvegarde, Tilia, s'il te plaît, de volonté. Pop, 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 pop. Nope. C'est lui qui lâche son arme. Il ne lâche pas son arme, mais Tilia non plus. Que fais-tu, Tilia? Je vais essayer d'attaquer celui qui est juste en face de moi, je crois que c'est le 6. C'est juste. C'est bon là, Fais je l'ai touché. dommage. Oui, je l'ai touché. Oh. Je te brutasse. Mets ta main. Ça rien n'arrive à aimer ça. Hein. Oh, il déchire, mec. Il t'a attaqué, il t'a éborgné. Pour la deuxième fois, tu es éborgné. Alors, Le numéro 3 est toujours au sol. Le cultiste numéro 4 essaye une fois encore de se débattre. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît, Kuro. Putain, mais j'ai de merde que je fais. Tu veux savoir quoi? Tu le tiens. Sérieux? Sérieux. Je vais venir par l'étouffer. Hein. Bien, c'est ensuite à Kurokaze d'agir. Je retente un slip. Très bien, fais-moi ton jet de concentration. Oh, ça passe. Ça passe. Alors, je crois qu'il y a un jet de Quel est sauvegarde. le jet de sauvegarde? Oui. Ça doit être Willpower qui annule, je pense. Saving throw will negate. Ok, alors c'est... Alors l'autre, celui qui était dans les pommes, maintenant il est plus dans les pommes, il est carrément endormi. Ça, c'est chose faite. Lui, il peut pas faire son saving. Il roupille. Et il tient le coup, il ne s'endort pas. Quel enfoiré. Alors, ensuite, c'est au cultiste numéro 6 d'agir, donc celui qui est là. Et il essaye à nouveau de frapper Tilia. Et la touche. Et lui fait de nouveau des dégâts de merde. Putain, je fais que les jets minimum à peu près aujourd'hui. Hein. Rain, c'est à toi, que sais-tu? Ouais, j'offre la possibilité à Srendil d'attaquer. Très bien. Srendil, qui attaques-tu? Ah, plus de Srendil, hein. C'est le 5 donc. Celui-là. Police bar. Je crois que même ton plus 7 ça suffit, hein, franchement. Il est mort. Non, c'est bon, il est mort. Voilà. Donc maintenant, c'est à Srendil de taper. Alors, celui-là, il est Totenslav. Alors, bah tu peux, c'est le 6. Vas-y. Yang. C'est ensuite au cultiste numéro 7 d'agir et sans hésiter piétine le cadavre de son camarade pour essayer de frapper Srendil. Vas-y, fais une attaque d'opportunité. Oui, oh bah bien sûr, là tu... Ça va, Srendil, t'attaques 3 fois par tour, ça te Là dérange tu pas? peux même jongler avec ses roubignoles, je veux dire. Quel bol de loser, c'est cultiste. Ah non. Mais quelle bouchée tu fais, quoi. mais Mais c'est j'adore. abusé. Tilia, c'est à toi d'agir, que fais-tu? Celui qui est en face de moi, c'est le 6 toujours. Oui. Ok, donc j'attaque le 6. Non mais calme-vous. Mais calme-vous. Ça aurait été dommage de faire une attaque standard, hein. Vas-y, c'était dommage. Le cultiste en question est coupé en deux, tranché. Oh la vengeance. Par une gnomette. Alors, le 3 roupille toujours, le 4 essaye encore de se débattre. Tiens, ça rime. C'est le dernier tour, si j'y arrive, il s'évanouit là. Exactement. Putain, je suis sûr que je vais merder à ce moment-là.
Ah, enfin un peu de challenge, vas-y, fais ton jet. Oh putain, tu fais chier. Oh non. Ah. Ah. Bien, alors déjà toi tu n'es plus au plafond, j'avais oublié d'enlever la teinte. Est-ce que si je suis au plafond en train de l'étrangler, c'est un peu bizarre quoi. Et il arrive à se dégager et se met pour l'instant hors de portée. Non, il reste là, pardon. C'est ensuite à Kuro d'agir. Je retente de le rendormir, cette espèce d'imbécile. Alors fais-moi un jet de concentration. Tu vas dormir, oui. Sale gamin. Vas-y. Alors oui, pardon, c'est réussi. Donc maintenant, il va faire son jet de poète-poète, de willpower. Et... Mais j'ai pas sommeil, tu sais, vraiment pas. Je vais finir par te tuer, toi. Il a fait un 21 donc. Rain, c'est à toi. Écoute, non, en fait, je lâche mon arc et je dégaine mon épée. Très bien. Tu peux s'en faire. Et je me tiens prêt à faire quelque chose s'il faut faire quelque chose. Voilà. Ok. Alors, donc c'est à Srundil Cindrion. Vas-y, fais tes dégâts. Alors, le 7, effectivement. Il y a donc 2 cadavres empilés, l'un sur l'autre, en face de toi. Ah, je me réjouis tellement de les interroger, c'est mon truc. Ah oui. Et j'ai des idées pour toi aussi. Le cultiste numéro 8 descend les escaliers, les dévale, et essaye de te toucher de sa petite mimine. Et il te touche. Et il te fait 2 misérables points de blessure. Non mais je fais vraiment des jets mais de draine aujourd'hui, c'est incroyable. Tilia, que fais-tu? C'est quoi le petit nom à celui qui est en face de moi? C'est cultiste numéro 8. Alors il va se prendre un coup de talacos dans la gueule. Alors tu lâches ton arme, malheureusement, qui tombe au sol. Le cultiste numéro 8 en profite pour te rater. Normal. Non mais je lui ai fait peur, attends, j'ai découpé son pote avant, je comprends, il hésite. Le cultiste numéro 3, quant à lui, envisage de vous lancer une attaque de ronflement dessus. Esquive. Et le cultiste numéro 4, lui, il essaye de te toucher à la main, Kuro. Ouais, il essaye de te toucher à la main. Tu as une armor class au toucher de 15. Et il te touche. Oui, mais comme je vais te dépecer, moi. Vas-y, continue. Et tu perds 4 points de vie, ce qui fait que tu passes à 13 points de blessure. C'est à toi d'agir. Je peux lui faire des dégâts non létaux avec ma rapière. Ok, tu peux tenter ça, donc fais ton attaque. Play. Alors, tu vas faire les dégâts non pas dans le combat tracker, mais en dehors du combat tracker, sachant qu'il y a des dégâts d'électricité qui, eux, ne pourront pas être non létaux. D'accord. Par contre, je suis invisible toujours là. Ouais, Rain, c'est à toi d'agir. Je lui fonce dessus et j'essaie de lui faire des dégâts aussi dans les taux avec mon épée. Ok, vas-y, tape. Donc toi aussi, c'est tes dégâts dans en dehors du combat tracker. Yep. Ah, c'est bon, les gars, ils tombent. Bien, alors... Effectivement, il est lui aussi dans les pommes. Srendil, à toi. Tilia. Est-ce que je peux ramasser mon arme et puis l'attaquer le même tour? Oui. Cependant, tu vas offrir une attaque d'opportunité à ton adversaire. Bon, allez, tentons le diable. Je fais ça. Fais tes dégâts. Et ouais.
pas mal. Alors. Tiens, voilà pour toi. Pour la peine, je te loupe. Donc le cultiste numéro 3 fait son attaque de ronflement. Le cultiste numéro 4 finit d'être dans les pommes. Kuro, que fais-tu? Je vais attacher le cultiste numéro 4 très très bien avec une corde. Ok, ça te prendra... allez, on va dire... allez, 2 rounds. pour le C'est faire. pas grave, je laisse mes amis finir ce qu'il y a à finir. Rain, que fais-tu? J'attache le cultiste numéro 3 avec une corde. Ok, ça te prendra donc aussi 2 rounds. Srendil, que fais-tu? Fais tes dégâts. Cultiste numéro 8, il est en face de toi. Il fait Yaba! Et ça passe pas! C'est vraiment des manches, hein. Tilia, c'est à toi. Oh bah, vu que Srendil veut me laisser le chemin, bah je vais continuer ma petite danse avec le numéro 8. Très bien. Alors, fais ton pas de danse. Vous voyez que le cultiste numéro 8 est subitement nimbé d'une espèce d'énergie et il a l'air de reprendre du poil de la bête. Le cultiste numéro 3 fait toujours ronron. Le numéro 4, il fait toujours rien. Kuro, il est encore en train d'attacher le numéro 3. Rain est encore en train d'attacher le numéro 4. Que fait Srendil? Juste pour savoir, c'est combien de temps ta rage? Sachant que tu l'as déjà été pendant 13 rounds aujourd'hui, plus les 8 là. Ça nous amène à 21 rounds. J'ai pas compté les... Blood Rage, c'est 2 rounds de plus. Alors c'est 4 plus ton jeu, plus ton modif de constitution. Alors, mon modif de constitution... C'est 3, donc ça fait 7 plus 2 rounds. Donc 7 plus 8, ça nous amène gentiment à 15. 15, ça fait... Et là, il faut que tu ne sois plus... Il faut que tu te reposes pendant le double de round que ce que tu as été en rage sanguine. Donc, ça fait normalement, on disait 15 rounds. Là, il y a eu 13 au combat d'avant. Si tu avais été tout le combat en rage sanguine, ça voudrait dire que tu aurais été pendant 6 rounds. Tu aurais été pendant 6 rounds de trop en rage sanguine, maintenant. Donc on va considérer que maintenant tu n'es plus en rage sanguine. Donc c'est bon. Ce qui veut dire que maintenant, vu que tu as agi depuis que tu n'étais plus en rage sanguine, tu es effectivement exténué à l'heure actuelle. Et le cultiste numéro 8, te voyant fatigué, n'hésite pas. Et non, il ne te touche pas avec 19. Tilia, que fais-tu? Bah comme avant, je vais essayer de le taper. Vas-y, Wouhou. fais tes dégâts. Wouhou. Muy bien. Ensuite, la personne que vous voyez arriver, qui descend avec majestuosité, je sais pas si ça se dit, les escaliers, est la personne que voici. Et c'est donc au juge Ransfer d'agir. Tout seul. Il a pas l'air commode lui. Hein. T'es prêt, Rain? Alors,